parabole du Christ peut être considérée comme la parabole du rendement. Mais, méfions-nous, le rendement en prix, il ne faut pas oublier que le salut est l'œuvre de la grâce, et non pas le fruit orgueilleux de nos actions. Il y a d'autres paraboles dans l'Évangile qui soulignent cette gratuité du salut, accordée par Dieu, même aux ouvriers de la 11e heure, ceux qui n'ont pas fait grand-chose. Quant à celui qui travaille, le Christ l'invite simplement à dire « Je n'ai fait que mon devoir, nous sommes des serviteurs inutiles ». Cependant, et c'est maintenant que la parabole d'aujourd'hui a le droit d'être lue et située dans le contexte qui la relativise, cependant, il nous faut être disponible et généreux. Nous avons tous des talents, et c'est assez curieux que ce terme désigne pour nous d'abord des qualités morales, mais cela désigne aussi, vous le savez, une sorte de lettre d'or dans l'Antiquité. Un talent, c'était, paraît-il, 25 kilos, qui représentait de l'or, même si ce n'était pas pur, et de nombreuses journées de travail, plusieurs années de travail. Ce sont, ces talents, non pas des privilèges, mais des exigences de service. Regardons de plus près le troisième serviteur. Il a enfoui son talent. Il est en effet celui qui pose problème. À première vue, il s'est même donné une peine inutile. Comme on le lui fait remarquer, il eût été plus simple pour lui d'aller le déposer à la banque, plutôt que de suer à creuser en dessous. Il aurait retiré sans rien faire un certain intérêt de son dépôt. Saint Matthieu le déclare paresseux. Et Saint Luc, qui rapporte le même épisode, avec quelques nuances, dans ce passage parallèle, se garde bien d'un tel reproche. Son principal défaut, d'après Saint Luc, ce n'est pas la paresse, c'est le manque d'audace, le manque d'espérance. Il n'a qu'un souci, c'est de se débarrasser d'une responsabilité. Également, autrefois, celui qui avait reçu un dépôt était inattaquable s'il lui prouvait qu'il l'avait caché. À partir de là, il n'était plus responsable. C'est donc une coutume très répandue que de cacher des trésors, ce qui fait d'ailleurs le bonheur des archéologues actuels. Son premier souci a été, si j'ose dire, de se laver les mains. Il n'a pas cru à sa mission. Il s'est enfermé dans sa vie tranquille, dans ses horizons, dans ses certitudes. Son trésor, il l'avait là, et présentable à tout contrôle. Mais ce trésor n'était plus une force active dans sa vie, polarisant ses préoccupations et mobilisant ses énergies. Je pense, frère, qu'un certain christianisme de routine est aussi enfoui au plus profond de nos âmes. Quel impact a-t-il dans notre vie? On l'a, on le tâte au fond de sa poche, comme une clé, il est bien là, on est rassuré. Mais on ne sait plus quelle serrure il pourrait ouvrir, ou peut-être on a peur qu'il ouvre trop de serrures, parce qu'alors il faudrait se lever, et on ne sait pas où cela pourrait nous mener, peut-être on le sait, où cela pourrait nous entraîner. Maître, je savais que tu es un homme dur et exigeant, dit le troisième serviteur de la parabole. Et le maître ne proteste pas, il redira lui-même qu'il est ainsi dans sa réponse. Je savais que tu es un serviteur exigeant et j'ai eu peur d'avoir trop à en faire, peur de ne pas savoir comment m'y prendre, peur aussi parce que s'il commence à y toucher à quelque chose de mon univers, de mon catéchisme, de mon enfance, alors où va-t-on s'arrêter? Je crois que ce réflexe est peut-être celui de beaucoup d'entre nos frères. On préfère garder son petit univers de certitude, d'habitude, de routine. C'est trop difficile de dégager l'essentiel des accessoires. La parole de Dieu, une interprétation discutable et rétrécissante, donc ce serait donc trop dangereux. On en reste là. Et on préférera même, plutôt que d'avoir une foi
consciente et cultivée à avoir la foi du charbonnier. Pas de chance, on oublie qu'il y a de moins en moins de charbonniers dans le monde, ce n'est pas une profession d'avenir. Voilà, frère, nous sommes invités aujourd'hui, à travers une liturgie qui est très riche. Je me suis arrêté à l'évangile, mais la première lecture, vous vous rappelez, nous invitait à un amour qui soit un amour actif. Cette femme vaillante de la première lecture, son amour illumine les plus humbles tâches ménagères, qu'elle ne refuse pas au nom même de cet amour. Elle l'inscrit dans un horizon qui lui donne sens. Il y a aussi les deux premiers serviteurs, nous n'en avons pas parlé. Ils ont été courageux, généreux, ils ont été appelés à l'espérance et ils y ont cru. La parabole de ceux qui croient que le christianisme a encore sa chance. Il nous est demandé, frère, à notre tour, comme les deux premiers serviteurs, comme la femme active et généreuse de la première lecture, il nous est demandé d'avoir nous-mêmes cette foi courageuse, généreuse, qui permet d'élargir notre vie et de lui donner tout son sens. Il nous est demandé à notre tour d'avoir l'audace de l'ouverture et de l'espérance.